Grande Gueule, les GG en direct sur RMC Story. Nous sommes avec Bruno Pomar, ancien policier du RAID, avec Barbara Lefebvre, professeur d'histoire-géographie, avec le patron de PME, Mehdi Guézard. On va aller à Montpellier tout de suite retrouver Jean-Wilfried Forquès pour RMC, parce que Jean-Wilfried, vous êtes avec la mère de Samara, parce que l'enquête progresse. La maman est en train de donner de nouveaux éléments, hein, Jean-Wilfried. Oui, c'est ça. D'abord, un élément sur sa fille, Alain et Olivier. Sa fille va beaucoup mieux. Elle est sortie du coma hier après-midi. Elle a pu encore échanger avec elle ce matin avant de venir ici au collège. Des nouveaux éléments dans l'enquête, effectivement, parce que, vous le savez, c'est sur fond d'affaires de harcèlement via les réseaux sociaux. Et Abissa, bonjour. Vous y voyez plus clair. Vous me dites que vous commencez à comprendre ce matin. Vous comprenez quoi ? Je comprends que ma fille se faisait molester. Pour moi, c'était par rapport à son physique. J'arrive pas à trouver d'autres arguments. Elle était la jeune fille était voilée. Ma fille, comme j'ai expliqué, elle s'habille à l'européenne. Je vois que plutôt coquette, votre fille. Elle se maquille. Moi, j'autorise ma fille. Elle se respecte. J'autorise ma fille. Elle aimait s'arranger. Elle aime, Et peut-être que c'est sur ça que l'autre élève ne supportait pas. Et elle l'a menacée. Elle lui a dit des choses. Elle l'a maltraitée. Elle était constamment traitée de mécréante. De koufar, on dit en arabe. De koufar. Voilà, c'est ça exactement. Koufar, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mécréante en arabe. Ouais. Elle est peut-être le fait qu'elle s'arrangeait, que une fois Samara, elle avait fait une couleur à ses cheveux. À la suite de plusieurs insultes et de moqueries, j'ai appris même des crachats dans les cheveux. Ma fille, elle en arrivait à devoir se reteindre les cheveux parce que ils acceptaient pas que ma fille, en fait, elle soit peut-être on va dire elle est pas dans les cases. Elle était pas ce que les autres voulaient. Et c'est ça qui, selon vous, a justifié ce passage, à tabac. Oui, ça justifie parce que je vois pas d'autres causes. Cette jeune fille, elle avait pas de cercle d'amis avec Samara, elle est plus grande qu'elle. Il y avait pas d'autre raison. C'était physique en fait. C'était juste sa tête lui revenait pas, la tête de ma fille lui revenait pas, tout simplement. Et puis surtout, ce que vous m'avez dit hier, c'est important, Alain, Olivier, ça dure depuis longtemps. Et puis hier, vous avez découvert, lorsque votre fille est sortie du coma, vous lui avez demandé son code d'accès à son portable, et là, vous avez vu des messages, et vous avez bien compris qu'il voulait, vous m'avez dit, l'achever, c'est ça ? Il voulait l'achever, oui. J'ai découvert des messages... C'était l'horreur. Ma fille, elle a en craigné, si c'était pas mardi, c'était un autre jour, elle a en craigné pour sa vie, complètement. On lui disait qu'on allait la planter, oui. On allait la planter complètement. Et ça, j'ai découvert ça. Ça a été encore un choc de plus. Je me suis dit, en fait, elle a échappé. Elle est à l'hôpital. Elle est en sécurité. Elle aurait été à l'extérieur. Ça aurait été pas ce jour-là. Ça aurait été le lendemain. Ça aurait été un autre jour. Elle était, Et qu'est-ce qui serait passé si on l'aurait avec 30 personnes porteurs de couteaux? Qu'est-ce qui se serait passé, ma fille, en fait? Alain, Olivier, si vous avez une question, je vais la transmettre directement. Elle ne vous entend pas. Oui, je voulais savoir, parce que je sais que le harcèlement de Samara dure depuis longtemps, qu'une collégienne avait été sanctionnée de 2 jours d'exclusion. Est-ce que la maman de Samara avait, à un moment donné, envisagé de changer d'établissement? Je sais que a priori, ce sont les harceleurs qui doivent partir, mais visiblement, c'était pas le cas. Donc, est-ce qu'elle avait pensé, peut-être, pour protéger sa fille, changer d'établissement? Est-ce que vous avez envisagé, demande Olivier Truchot, est-ce que vous aviez envisagé, en raison de ce harcèlement qui durait depuis un certain temps, de demander à votre fille de faire quitter l'établissement à votre fille, quoi, pour justement la protéger d'une certaine façon? En fait, j'étais plus ça fait depuis quelques temps que je pensais que tout s'était arrangé. Samara ne me parlait plus. Elle restait, elle me disait, maman, ça va. Enfin, elle avait peur maintenant de me raconter. Elle en avait. On a un petit souci. On a un souci avec la liaison avec Assiba, la maman de Samara. Enfin, on a de nouveaux éléments. On a bien compris qu'il y avait aussi, visiblement, de la part d'un petit groupe de jeunes filles, d'une en particulier qui semble être la meneuse,
peut-être épaulée par d'autres, une histoire de religion qui se mêlait à ça, parce que la mère disait elle s'habillait à l'européenne, elle se teignait les cheveux, et elle avait été mise dans le collimateur par un certain nombre de personnes. On l'a traitée de couffarde, de mécréante, et c'est ce qui a fait qu'elle a été aussi harcelée. Barbara. La police de la vertu, ça ne date pas d'aujourd'hui, la police de la vertu, on en a témoigné dans les territoires perdus de la République en 2002, on racontait comment se passait notamment, et c'est pour ça que ça m'intéresse, notamment pendant le mois du Ramadan, où on avait des élèves qui faisaient les vigies devant la demi-pension pour regarder quels étaient les élèves de confession musulmane qui venaient manger à la cantine pendant Ramadan. Et ensuite, et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était dans les années 2000, et ensuite, ces gamins, ils se faisaient harceler, molester, insulter, t'es qu'un mécréant, tu manges pendant Ramadan, etc. Et à chaque fois, nous, on était certains enseignants à alerter la vie scolaire en disant, ces élèves-là, puisqu'ils ne mangent pas à la cantine, ils doivent rentrer chez eux. Et ça, c'est fait dans les années suivantes. C'est-à-dire, dans les années suivantes, il y a eu des autorisations d'absence exceptionnelles pendant la demi-pension, parce que précisément, on avait tous ces gamins-là, excusez-moi, mais c'était des milices de petits talibans là qui attendaient devant la cantine et qui regardaient, qui scrutaient pour voir qui mangeait. Maintenant, moi, j'en appelle vraiment aux parents. En tout cas, c'est courageux ce que dit la mère là maintenant. D'abord, cette femme est extrêmement courageuse parce qu'elle vit dans un quartier difficile à la Paillade à Montpellier. Et je peux vous dire qu'elle va en avoir des représailles pour ce qu'elle dit. Et elle a un courage incroyable, surtout qu'excusez-moi de le dire brutalement, c'est pas la République qui va la protéger. Parce que dans ces quartiers-là, c'est pas eux. Parce que la République, elle protège qui dans les quartiers? Elle protège ceux qui tiennent la paix sociale. Donc voilà. Attends, Barbara, je suis désolé. Maintenant, non, il n'y a pas de maintenant. C'est maintenant. Avant, c'est pareil. Elle est publique, elle est nationale. Et donc, ils ont intérêt à protéger cette famille. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit dans les médias, etc., pour que ce soit intensifié et donc on prenne en compte. Mais ce que dit Barbara, elle a très juste. Moi, pendant 10 ans, je travaillais dans un quartier de Corbeil-Essonnes. Ça existait, ça, déjà. Le non-principe de laïcité, c'est-à-dire qu'il y en a qui menaçaient les autres en disant toi, si tu fais pas le ramadan, tu vas voir ce que tu vas prendre sur la gueule. À Corbeil-Essonnes, c'était, je l'ai connu. Et ça se voit partout en France. C'est exacerbé maintenant avec ces problèmes en plus de violence pure et dure. Et les réseaux sociaux qui rajoutent. Justement, c'est la vérité. Sur les réseaux, moi j'en appelle vraiment aux parents. La maman de Samara fait confiance à sa fille et je peux l'entendre. Mais à 12 ans, il faut surveiller les réseaux sociaux de vos enfants. Elle a obtenu le code de Samara il y a peu de jours pour regarder ce qui s'y passait. Non, vos enfants n'ont pas à avoir des codes sur les téléphones. Moi, je suis désolée, ma fille n'a pas les réseaux sociaux. Mais le peu qu'elle a sur son téléphone, des WhatsApp, etc., régulièrement, je regarde dans son téléphone et elle n'est pas contente, elle est en 3e, elle n'est pas contente, ça lui convient pas, mais c'est comme ça, je regarde dans son téléphone. Par sa mère, sa fille, mais moi, je suis désolée, au début de l'année, il y avait un WhatsApp de classe. Non, mais au début de l'année, elle était dans un groupe WhatsApp de classe. Au bout d'une semaine, il y a eu des insultes. Je l'ai fait retirer du WhatsApp de classe. Et peut-être qu'elle n'est pas contente, mais c'est comme ça, c'est mon rôle. Mais moi, je pose c'est le code civil. D'accord, il y a les portables, il y a les réseaux sociaux. Là, Samara, tout le monde savait qu'elle se faisait harceler. On avait même sanctionné une jeune fille de 2 jours d'exclusion. On l'a fait revenir dans l'établissement. Là, le prof principal prévient la maman, donc tout le monde sait. Et finalement, on n'empêche pas de lynchage. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est parce que l'enfant harcelé, parfois, n'ose pas parler. Et donc, même les parents tombent des nues en disant je ne savais pas que mon fils ou ma fille se faisait taper dessus, etc. Là, tout le monde sait. On est dans un contexte, comme le dit Mehdi Guézard, de harcèlement scolaire, grande cause nationale. On a un Premier ministre qui nous a dit médiatiquement que lui-même était un ancien enfant harcelé, que donc ça le prenait à cœur. On a une Nicole Belloubet qui est là, qui va sur place. Bon. Et finalement, ça ne change rien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Il y a le 30-18, le programme phare. Et je vais même vous donner une information. Ça fait 21 ans qu'il y a une journée, normalement, à l'éducation nationale, qui s'appelle le SAFE, qui est même international, puisqu'il y a 150 pays engagés, le Safer Internet Day, où soi-disant, on sensibilise aux usages du numérique. Mais on voit bien que ça ne sert à rien. Donc, vraiment, il y a un véritable problème avec cette question des réseaux sociaux. Et encore une fois, là, Samara... mais là, ça va au-delà. Oui, mais Samara... Je suis désolé, Barbara. Je suis d'accord. C'est les adultes qui font pas leur boulot. C'est ce que j'ai dit dès le début. Mais Samara, justement, comme on surveillait pas ses réseaux sociaux, là, elle disait plus rien, Samara. Qui nous dit que dans quelques semaines, peut-être, elle aurait pu très bien faire comme l'INSEE, une tentative de suicide parce qu'elle se sentait complètement impuissante. Ça, c'est terrible pour ces gamins, quoi. Surveillez les réseaux de vos enfants. Mehdi Guézard. Écoute, Barbara, moi, je suis d'accord avec toi. Il faut surveiller nos gosses. Là, il n'y a aucun souci dessus. Le sujet, malheureusement, est permanent. Combien de faits divers depuis 2 ou 3 ans, on parle justement de ces harcèlements scolaires qui dérapent, où on arrive à des cas extrêmes où la gamine, maintenant, elle est même dans le coma. Bon, ça va mieux. Tant mieux pour elle, ce qui paraît ce matin, ça va déjà mieux. Mais voilà, ce qui est très grave, c'est qu'on arrive à cette étape-là, justement, de drame absolu.
il y a une chose qui est certaine, Barbara, c'est que je ne suis pas d'accord avec toi quand tu me dis la République va abandonner la maman. La République ne va pas abandonner la maman. La République ne va pas abandonner la maman. La maman a été très courageuse, elle a dit ce qu'il fallait dire, elle a donné les termes, on va voir ce qui va se passer, il y a un dépôt de plainte, et comme l'a très bien dit à l'instant Bruno, c'est que maintenant ça va tellement être médiatisé ça va la protéger. Que ça va la protéger et qu'ils vont en faire un cas d'école. Oui, tu sais, un cas d'école sans mauvais jeu de mots. Ils vont en faire un cas d'exemple. Et c'est très important, excuse-moi Barbara, c'est très important aussi de savoir, Barbara, que malheureusement, le harcèlement scolaire, tu peux vérifier, scruter les téléphones de tes gamins. Déjà, moi, à 12 ans, qu'elle a un téléphone, déjà, moi, je comprends pas. Moi, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait personnel. Mais ils ont tous des téléphones. À 12 ans, une gamine avec un téléphone, avec des réseaux sociaux. À partir de excuse-moi, personnellement, tu sais, moi, il a je ne sais pas ce qu'il peut. Il a 8 ans. Tu verras en 6e, il aura un jamais téléphone. de la vie. Je fais un pari là. Et même s'il a un téléphone, il aura un téléphone avec un bouton vert et un bouton rouge pour m'appeler pour recevoir. Non, mais ça, par contre, moi, je t'en fais le pari. D'accord. Moi, je t'en fais le pari que mon fils, en 6e, il aura un bouton vert et un bouton rouge. Il décroche et il me rappelle. Tu peux le bloquer et puis tout ce qu'il a. Alors, je voudrais qu'on écoute. Attendez, on va passer par le 32-16 parce que Thomas a écouté tous les développements. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous avez entendu donc la maman nous raconter le dessous de cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez alors de harcèlement, de la religion culturelle? Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'ai vécu un peu la même chose, mais c'était pas sur fond de religion, c'est vraiment par rapport au physique de ma fille. Elle a été harcelée parce qu'elle était, on va dire, plus grosse et on va dire plus développée que les autres. Et ça a été le bout de émissaire de toute la classe et de toute l'école, en fait. Et ça s'est terminé comment? On a fait au moins une dizaine de plaintes. J'ai écrit à Brigitte Macron, à l'Éducation nationale, à l'inspection. Tout le monde est au courant. Et ça s'est fini que, elle se faisait cracher dessus. On lui volait ses affaires. On l'a tapé dans l'école. Et ça s'est fini que, ça a été un peu plus loin. Les grands frères, ils sont venus pour se défendre. Et ça s'est fini, pour défendre ma fille. C'est moi, j'ai dû me battre avec eux. Mais non. Alors que tout le monde est au courant. Ah oui. Vous avez dû en venir aux mains? Ah, bien sûr. Bien sûr. Et j'espère qu'au moins personne n'a porté plainte contre vous, parce que vous savez... Si. Voilà. Moi, j'étais en garde à vue, pareil. Sauf que la personne à qui j'ai eu l'altercation est mineure, avait moins de 16 ans. Donc, lui a été relaxé. Et moi, je suis présenté au tribunal correctionnel de Versailles pour répondre des coups et blessures sur mineurs de moins de 16 ans. Donc, vous n'avez pas le droit de faire votre... Exactement. Oui, mais enfin, la justice n'a pas de chose à faire que de poursuivre cet homme. Oui, mais malheureusement, tu sais, ce que dit Thomas, moi, je me rappelle un truc à Montreux, quand je suis rentré au RAID, ça ne revient pas aujourd'hui. C'est pour ça que le harcèlement et tous ces trucs-là, ça existe depuis longtemps. Maintenant, c'est exacerbé avec les réseaux sociaux, etc. Mais à Montreux, je me rappelle, moi, être allé pour un moniteur de la police nationale à la sortie d'un collège ou d'un lycée avec des gars du RAID, mettre des tartes dans la gueule à des jeunes qui embêtaient le fils de notre collègue. Et je te parle de ça il y a 30 ans. Pas d'aujourd'hui, 30 ans. Parce que ça n'avait pas réagi, l'école n'avait pas distribution réagi. de claques à hockey choral, et ça a calmé tout le monde. À l'époque, mais maintenant, il t'en tire un coup de Allez-y Thomas, pardon. De mon temps, ça allait, mais de son temps, de ce temps-là... Tout le monde le savait, la directrice, tout le monde le savait. Mais le problème, c'est que personne n'a rien voulu faire, parce que pour eux, il n'y avait rien. Et au final, ma fille, elle est venue à me dire, et à mes parents surtout, que le problème, c'est elle, et s'il n'y a plus elle, il n'y a plus le souci. Écoutez Thomas, je vous remercie de ce témoignage. Thomas qui a dû aller faire justice lui-même et qui se retrouve convoqué par l'injustice.